Wesh l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas retrouvé pour ce format du Road to 400 en street lifting, mais au moins je sais que cette vidéo elle va vous plaire parce que vous l'aurez attendu et vous allez pas être déçus parce que ça fait un petit moment que j'ai pas mis une vidéo de cette série là. Par rapport à la régularité sur YouTube, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est vrai que créer du contenu sur YouTube, c'est le truc qui prend quand même énormément de temps par rapport au fait de filmer, de sortir les rushs et surtout de faire le montage. Ceux qui créent du contenu sur YouTube, on se comprend. Et ce qui fait que quand j'ai d'autres activités en dehors de YouTube qui commence à me prendre du temps, je suis un peu obligé de laisser de côté et je suis surtout obligé de basculer la plupart de mon temps pour les athlètes que je coach en street lifting. Mais ça, de toute façon, je sais que vous le comprenez quand même. D'ailleurs, j'ai sorti il y a pas très longtemps mes premiers contenus éducatifs entre guillemets. C'est pas une habitude que j'ai, mais c'est des formats que j'aimerais bien faire plus souvent parce que vous, ça vous apporte énormément de valeur ajoutée, tout en continuant du coup mes petits vlogs d'entraînement avec le Road to 400 parce que l'objectif c'est quand même que vous voyez le chemin que je vais emprunter pour continuer de progresser et pour aller chercher une grosse performance quand même en street lifting. D'ailleurs, comme ça fait longtemps que j'ai pas tourné un Road to 400, il y en a qui vont sûrement m'attendre sur les espoirs. Donc les France Espoirs c'est déjà passé et je n'ai pas fait la compétition. En gros ma stratégie c'était de passer en moins de 87, sachant qu'avant j'étais en moins de 73 mais j'ai fait une prise de masse qui m'a emmené jusqu'à un pic à 85 kg, ce qui est énorme. Et donc j'avais le choix entre moins de 87 et moins de 80. Comme les minima étaient plus bas, je me suis dit que j'allais aller en moins de 87 et au final pas du tout parce que le niveau de la KT était super élevé et ça on s'y attendait vraiment pas. Après je voulais pas forcer la chose et réaliser des PR pour essayer de choper la dernière place parce que en vrai en tête j'ai quand même deux objectifs majoritaires. C'est déjà d'aller à la FNSL Grand Ouest et de taper un podium en catégorie moins de 80 kg évidemment. Et du coup mon deuxième objectif, et comme vous le voyez au titre de la série quand même, c'est de choper les 400 kg total. Et en vrai de vrai j'ai pas envie de ralentir plus que ça, j'ai envie de me claquer une grosse prépa et de les choper de la meilleure des manières à la FNSL Grand Ouest parce que je sais que j'en suis grave capable. Donc j'ai quand même été présent au FNSL Espoir, j'ai géré les matchs de Soufiane qui était en moins de 73 dans ma team et qui a fini 5ème sur 7ème, donc une performance qui est très honorable et très forte. J'ai eu l'occasion d'être chargeur aussi avec Soufiane le dimanche sur le passage des grosses KT pour ce qui est du muscle up et de la traction. Et puis pour finir, j'ai été super content quand je suis rentré de la compétition parce que j'ai rencontré énormément de personnes là-bas qui me suivaient sur les réseaux ou non et avec qui on a pu beaucoup discuter, donc c'était grave cool. Et surtout même en tant que spectateur, je ressors de cet événement avec une grosse hype pour attaquer les entraînements même si je suis en volume. D'ailleurs on va en parler parce qu'au final c'est ça qui va vous intéresser. Là on est actuellement à ma dernière semaine de bloc, sachant qu'on est sur un bloc de volume et l'objectif de ce bloc ça va être de combler la plupart de mes points faibles sur mes mouvements et de travailler ma technique sur tous mes mouvements sauf mon dips qui est quasi irréprochable. Surtout au squat où j'ai changé pas mal de repères pour essayer des choses par rapport aux douleurs que j'ai au genou mais par rapport aussi à un certain confort et pour mieux utiliser mes leviers sur le squat. Et de toute façon je souhaite le rappeler, c'est en construisant avec du volume qu'on prépare au mieux ces blocs de force et c'est en suivant un plan défini avec discipline que l'on accroche un objectif. Maintenant que je vous ai fait mon petit débrief habituel de début de vidéo, on va pouvoir passer tout de suite à la séance qui a lieu d'ailleurs dans une nouvelle salle qui est RBC Workout Arena. J'ai décidé de changer de salle parce qu'en termes de praticité c'était beaucoup mieux et surtout que pour ceux qui connaissent cette salle à Rennes, vous savez qu'on est sur un environnement de qualité pour progresser, que ce soit en street, en power ou encore en body. Donc soyez pas étonnés du changement de décor qui n'aura plus rien à voir et let's go, on se retrouve pour un bon entraînement sur les dips et le squat. Bon l'équipe, petit plat de pâtes avec du gruyère, petite couche de sauce tomate au fond parce qu'on n'est pas des bêtes. Là je crève la dalle, j'ai pas pris de collation ce matin. Et le problème c'est que si je dips avec le ventre vide, je risque d'être dans une merde vraiment pas possible. Donc le plan c'est comme je suis en pause sur le midi de 1h30 environ. Là je vais enchaîner mon plat de pâtes, je vais bouffer à peu près la moitié pour pas être trop lourd. Après je m'envoie sur les dips, donc j'ai l'idemum à faire à 80 kg au démarrage en dégressif. Il va relativement très bien passer. D'ailleurs c'est un petit PR parce que j'ai jamais fait au-dessus de 3 reps je crois pour 80 kg. Des petits PR parce que normalement ça devrait passer, j'ai mon RM à 115 donc c'est quasiment sûr. Donc là je vais me régaler, je vais me blesser comme pas possible et on se retrouve sur les dips. Allez, let's go, j'ai bien mangé, on y va. Regardez-moi ces gros bourrins qui sont en train de s'allumer à l'haltérophilie comme des malades mentaux. On va savoir qu'hier on s'est envoyé un 21-15-9 avec les crossfitters derrière. On a fait des skills haltéro etc. Donc un peu d'épaulé jeté. On a fait aussi du toss to bar. Et eux ils en ont rien à foutre. Ils remettent le couvert direct comme des animaux. Moi j'ai des courbatures de malade mental. Et eux je sais vraiment pas comment ils font pour enchaîner ça 6 fois par semaine. Genre vraiment c'est des ogres. Bon là concrètement sur mes montées en gamme en théorie,
enfin quand je vais sur un RM, je fais du 25, 50, 75. Donc 25 par 25 sur mes 3 premières montées en gamme. Le problème, c'est que si je m'arrête à 75 aujourd'hui, avant mon 80, je risque de pas mal me fatiguer. Donc je préfère en refaire une à 70 en étant tranquille et arriver dans les meilleures conditions du coup pour mes 80 kg. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est les envoyer pour se mettre en confiance sur la suite du minimum. Je peux vous dire que la suite, ça va cogner sévère. Je suis content et je savoure, mais là il y a la suite de l'IDEMOM à assumer, donc je vais pas parler pour l'instant et je vais continuer d'envoyer. Mais là on prend et c'est une très bonne nouvelle. Bon les gars, très important, envoyez un coup de brosse à la fin de vos séances quand vous avez des selles qui autorisent la magnésie. Parce qu'en vrai, on est les premiers à pigner sur les selles qui autorisent pas la magnésie pour tout ce qui est dips, traction, etc. Mais on prend pas soin du matériel et Dieu sait à quel point c'est une merde pour le personnel de nettoyer ça. Sinon il est 13h15, donc j'ai 15 minutes pour finir de manger. Il va falloir que je sprinte un petit peu. Et donc moi je vous retrouve directement à la fin de la journée pour le squat et le renfort. Bon l'équipe, pas très bonne nouvelle, à l'heure où je vous parle il me reste 3% de batterie sur la caméra, donc c'est pas grave, ça va me laisser le temps de vous expliquer un peu le reste de la séance, même si je pourrais malheureusement pas vous la filmer. Je vous mettrai des extraits au pire que j'aurais filmé avec mon téléphone là pendant que je parle. Donc par rapport à ma réhab genou, je dois bouffer du 6-6 squat et j'ai aussi du DC halter en Larsen à faire. Bon, vous ratez pas la partie la plus intéressante de l'entraînement. Vous voulez venir dans la vidéo ou quoi? Ah ya 0,7. Ça commence bien. On va finir la vidéo sur cette belle image avec ces 3 ballou sticks, donc plein d'amour. Prenez soin de vous la famille et je vous dis à une prochaine, ciao. Bisous bisous. Différents pétards donc différentes symphonies.